Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui, je vous parle de la question de la vraisemblance qui me paraît être essentielle pour écrire un bon roman ou un bon scénario. J'en ai déjà parlé dans un article, mais j'y reviens pour vous donner quelques exemples et pour vous expliquer en quoi c'est important et de quoi ça dépend aussi. Je voudrais vous donner, avant de commencer, la définition de la vraisemblance selon Aristote dans la Poétique, qui est l'un des ouvrages fondamentaux du storytelling, le plus ancien, je crois, à ce jour dans notre civilisation en tout cas. Aristote dit la chose suivante: il est évident que l'œuvre du poète, donc remplacé par écrivain ou scénariste, donc il est évident que l'œuvre du poète n'est pas de dire ce qui est arrivé, mais ce qui aurait pu arriver, ce qui était possible, selon la nécessité ou la vraisemblance. J'attire votre attention sur ce qui aurait pu arriver selon la nécessité. La nécessité, ça renvoie à mon sens directement aux règles de fonctionnement de votre histoire. Ces règles, elles peuvent dépendre de deux choses. Elles peuvent dépendre du genre dans lequel vous vous inscrivez et elles peuvent aussi dépendre des règles que vous-même vous avez mis en place à travers votre intrigue, vos personnages. Par exemple, vous écrivez un roman de science-fiction, vous allez établir les règles d'un monde qui est gouverné par des principes scientifiques, une technologie particulière. C'est vous qui mettez en place ces règles. À partir du moment où vous les mettez en place, il faut les respecter, c'est une question de cohérence. Et si vous ne les respectez pas, à un moment donné, le lecteur va se dire « mais pourquoi il est en train de me raconter ça? Il vient de me dire le contraire » ou « ce n'est pas logique dans l'économie de votre roman ». Et c'est très important de respecter cette règle parce que, encore une fois, ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de votre livre, votre crédibilité en tant qu'auteur. Et je sais pas vous, mais moi, si j'ai l'impression qu'un auteur me raconte n'importe quoi ou des choses illogiques, j'ai plus envie de lire ses livres. Donc c'est dire à quel point cette question elle est importante. Je vous conseille vraiment de vous pencher sérieusement sur la cohérence de votre récit, donc en fonction du genre dans lequel vous écrivez. Si vous écrivez un roman très réaliste, il va falloir que l'univers soit réaliste, que ce qui meut cet univers soit réaliste. Vous pouvez pas par exemple voir, je sais pas moi, quelqu'un entrer en lévitation, ou alors quelqu'un qui va avoir des pouvoirs magiques. Si vous faites ça, vous êtes dans un autre genre. Vous pouvez être dans un genre, je sais pas, de la fantaisie, du fantastique, du surnaturel. Voilà, mais vous n'êtes pas dans un genre réaliste. Donc, une fois que vous avez choisi le genre de votre roman, tenez-y-vous et surtout ne dérogez pas aux règles de fonctionnement du genre. Ensuite, il y a les règles que vous avez instaurées de manière implicite dans votre roman quand vous avez commencé à dérouler votre intrigue et à créer votre personnage. Donc je vais m'arrêter sur la question des personnages. Les personnages, imaginons que vous avez planté un personnage qui est très très maladroit, très peu sûr de lui. Si dans une scène vous le faites agir comme s'il n'était pas maladroit et sûr de lui, ça va pas passer puisque c'est un défaut de caractérisation de votre personnage. Il faut rester cohérent avec ce que vous avez dit de votre personnage, la façon dont vous l'avez construit et caractérisé. Votre personnage doit agir en fonction de son caractère tout au long de votre roman. S'il en est autrement, encore une fois, on trouvera ça illogique, incohérent, invraisemblable. On peut avoir aussi la question de l'univers qui est en jeu, avec des incohérences dans l'univers. Ne sous-estimez pas cette question parce que moi on m'a raconté par exemple que la série The 100, qui est Les 100, qui est une série dystopique qui cartonne aux États-Unis et je crois aussi en France, dans le monde entier de toute façon. C'est une série qui montre un monde futuriste qui se réorganise après que la Terre était dévastée par un conflit nucléaire. Et il y a des gens sur les forums très très actifs qui commencent à décortiquer tous les aspects de l'univers, savoir si finalement c'est crédible que les personnages se déplacent avec une voiture qui roule à l'essence, etc., etc. Et je peux vous dire que visiblement c'est très très sérieux, il y a des gens qui scrutent ça. Donc il faut vraiment rester cohérent, surtout dans ces univers-là. Je vais vous donner un autre exemple, moi qui m'a toujours fait sourire. Pourtant j'ai adoré cette série qui est sortie dans les années 2000 je crois, Sex and the City, pour les gens qui ont mon âge à peu près s'en souviendront. Pour les jeunes, vous pouvez regarder, c'est une série, une comédie qui se passe à New York entre 4 femmes qui vivent des aventures sentimentales. Ce qui m'a toujours fascinée, c'est de voir que Carrie Bradshaw, qui est le personnage phare de la série,
Elle vit dans un super appartement à Manhattan alors qu'elle écrit juste une chronique qui paraît, je crois, toutes les semaines ou tous les mois, je me souviens plus, mais en gros, elle arrive à payer son loyer à Manhattan, un appartement qui doit faire, je sais pas moi, je dirais 70 mètres carrés facile, et tout ça avec une chronique. Bon, vous voyez bien que c'est pas crédible en fait. Voilà, on peut pas vivre à Manhattan juste en pondant une chronique par mois ou par semaine. Et pourtant, la série elle a cartonné, ça n'a pas empêché les gens de prendre beaucoup de plaisir à la regarder. Voilà, il paraît qu'il y a cette critique aussi en ce moment. Moi, j'ai pas vu la série Emily in Paris, où on a l'impression que la fille, c'est pareil, elle vit dans des conditions super luxueuses, alors qu'elle n'a pas forcément les moyens pour. Bon, voilà, ce sont des incohérences, des invraisemblances qui peuvent passer. Alors, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que des invraisemblances passent et ne nuisent pas finalement au plaisir des lecteurs ou des spectateurs. Malgré tout, je pense pas qu'il faille en faire des modèles. Je pense qu'il faut plutôt viser à être très vraisemblable du début jusqu'à la fin. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, de ne pas heurter des gens qui seront très sensibles à ces questions. Mon conseil, c'est donc de rester vraisemblable du début jusqu'à la fin. Voilà pour aujourd'hui, à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales et écrivez bien.